Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser ceci. C'est une fausse blessure, bien sûr, avec que des produits qu'on a à la maison. Vous aurez besoin de farine, d'eau, de gélatine, de chocolat en poudre, d'huile, d'un vieux mascara, d'une cartouche d'encre rouge, d'une cartouche d'encre bleue, de fond de teint ou de poudre, de coton, d'un pinceau et d'une coupelle. Pour réaliser la pâte, il vous faut de la farine, de l'eau, de la gélatine, du chocolat en poudre et de l'huile. Pour la gélatine, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est juste en fait pour éviter qu'elle craque de trop votre pâte une fois qu'elle sera sèche. Moi, j'ai utilisé de la farine, de l'eau et de l'huile car j'avais pas de gélatine et je l'ai gardé un petit moment et ça a bien tenu. Une fois que vous avez votre pâte, vous prenez un tout petit bout, donc ça sert à rien d'en faire des kilos, hein. Prenez votre bout de pâte et vous le mettez où vous désirez avoir la blessure, donc vous l'étalez. Prenez votre coupelle, vous y ajoutez de l'huile. Bon, pas la peine d'en mettre trop, juste une cuillère à café, ça suffira. Vous trempez votre doigt dans l'huile, vous étalez carrément l'huile sur la pâte et puis vous essayez d'affiner au maximum les bords. Donc étaler au maximum. Ça va faire des petits bouts. Par contre, ouais, voilà, ça va faire des petites bouloches. Donc tout ça, vous inquiétez pas, vous aurez juste à prendre un vieux torchon et à, à tapoter en essuyant très doucement pour enlever tous ces petits bouts. Vous voyez, moi j'ai des petits bouts, donc voilà. Bon là, je le fais en accéléré. Je l'ai mis en accéléré parce que sinon c'est un peu long quand même. Donc n'hésitez pas à bien aplatir tout avec le petit chiffon. Enlever les petits morceaux, les petites bouloches. Puis vous recommencez jusqu'à ce que ce soit... Ah par contre là voilà, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. La caméra, enfin même la couleur n'est pas terrible. Donc vous prenez un couteau, puis vous faites une fente dans la pâte. Vous écartez un petit peu à l'intérieur. Voilà ce qui donnera ça. Et là n'hésitez pas à enlever avec le couteau tout le tour, le surplus en fait de la pâte. Alors le couteau, utilisez un couteau sans dents et pas trop pointu. Enfin, moi je l'ai pris pointu parce que j'avais que celui-là qui coupait pas. Donc voilà, pour éviter de vous faire mal bien sûr. Donc n'hésitez pas à enlever tout le surplus de la pâte. Donc une fois que c'est fait, vous reprenez votre huile et vous relissez encore les bords au maximum pour en fait fondre la pâte à votre peau pour pas qu'il y ait de décalage, pour pas que ça se voit en fait. Donc lissez au maximum. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a lissé au maximum. Si vous voyez que ça, il y a encore des petits bouts qui sont un peu gonflés par rapport à votre peau, enfin que ça fait comme des petites cloques ou je sais pas comment dire ça. Donc vous appuyez légèrement et vous étirez un tout petit peu à chaque fois aux endroits où vous trouvez que c'est pas terrible. Donc n'hésitez pas à bien aplatir sur tous les bords. Une fois que vous avez tout bien aplati et bien lissé, vous prenez votre fond de teint ou alors votre poudre bien sûr avec le petit plumeau. Moi j'appelle ça un plumeau, c'est pas un plumeau. Mais vous allez essayer de cacher au maximum la pâte. S'il y a des petits morceaux encore, n'hésitez pas à les enlever. Voilà. Alors vous prenez un vieux mascara et vous allez le tapoter à l'intérieur de la fente, juste pour donner un petit effet. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la coupelle et vous allez y mettre de l'encre rouge. Alors l'encre rouge, vous mettez deux bonnes grosses gouttes.
puis l'encre bleue, vous lui mettez une toute petite goutte. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit violet. Enfin si, il faut que ce soit violet, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop violet, trop foncé. Vous prenez votre pinceau, vous le mélangez bien. Et là, vous allez venir mettre l'encre dans la fente que vous avez fait tout à l'heure. Donc la fente de votre blessure, bien sûr. Et là, vous allez en mettre vraiment beaucoup. N'hésitez pas à en mettre. Plus vous en mettrez, mieux ce sera. Donc là, voilà, faites bien les bords un peu pointus. Là, vous en remettez un peu sur les bordures, mais pas beaucoup. Surtout à l'intérieur, en fait, il en faut. Donc voilà, moi j'en mets un peu sur les côtés. Vous allez prendre un bout de coton, vous allez le tremper dans l'huile de tout à l'heure qui vous reste. Et puis vous allez venir tapoter tout le dessus de la blessure. En fait, c'est pour lui donner un côté brillant. Puis après, vous allez prendre l'encre qui vous reste. Vous allez venir tapoter avec l'encre pour obtenir des petits effets de gouttelettes. Si on peut dire ça comme ça. Des petits effets, quoi, ça va donner. Donc. Une fois que vous avez terminé, vous prenez votre cartouche d'encre rouge et vous y déposez une goutte à l'intérieur de la fente, puis vous la faites bien aller d'en haut en bas. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc si vous voulez fixer le tout, le garder comme ceci, vous y mettez du vernis transparent, ce qui va donner le côté brillant et fixer le tout. Voilà ce que ça donne de loin. Enfin de loin, un peu plus loin quoi, parce que tout à l'heure j'étais assez près. Donc voilà, ça fait assez réel je trouve, enfin pour ma part. Maintenant, à vous de me dire. Maintenant on peut faire un autre effet que je vais vous faire voir. Voilà, c'est-à-dire le coudre. Donc pour ça, bien sûr, vous n'avez pas besoin de grand chose à part une aiguille et du fil. Donc la couleur du fil, enfin, moi j'ai pris du noir, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc vous allez passer l'aiguille d'un côté à l'autre en essayant de faire attention bien sûr de ne pas vous piquer, de ne pas vous coudre réellement quoi. Donc vous y allez tout doucement, pas besoin d'aller vite. Hein. Passez le fil par contre voilà, de l'autre côté comme je fais là, parce que sinon ça va vous faire des nœuds. Donc voilà. Ne tirez pas trop fort, allez-y doucement, parce que sinon ça risque de tout décoller. Voilà, ne faites pas comme je viens de faire. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fera plaisir. Posez-moi vos questions, je vous y répondrai, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, car je vais faire pas mal d'autres vidéos. Comme vous savez, la cabane d'Ali Baba, c'est tout et n'importe quoi. Vous y trouverez vraiment de tout. Alors, une fois que c'est terminé, vous coupez les deux côtés, enfin les deux extrémités du fil, ce qui dépasse, quoi. Laissez à peu près 2 mm de fil, pas besoin de couper à ras. Donc, une fois que c'est terminé, vous prenez votre vernis transparent et vous allez le mettre aux deux extrémités que nous avons coupées, et puis un peu partout ensuite pour bien figer tout ça. Puis garder le petit brillant. Donc vous pouvez réaliser cette blessure où vous le voulez. Un petit conseil, évitez les endroits comme le poignet au niveau de la pliure, c'est pas très bon car ça risque de défaire un peu tout votre travail. Ce serait dommage. Donc vous pouvez le réaliser partout. Et ça tient assez bien, je trouve. Je l'ai gardé un petit moment et ça m'a tenu. Ça m'a bien tenu. Donc voilà, j'espère que ça vous tiendra à vous aussi et que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée avec cette fausse blessure. Et pour faire des ongles ensanglantés, cliquez ici et n'oubliez pas de nous suivre. À bientôt.